C'est merveilleux, ce que Dieu fait, son précieux livre est toujours vrai, quand on y croit, il répondra, c'est merveilleux ce que Dieu fait, c'est merveilleux, ce que Dieu fait, son précieux livre est toujours vrai, quand on y croit, il répondra, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Je sais que la Bible est vraie. Je sais que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Oui, nous allons ensemble élever la voix pour bénir Dieu, pour célébrer notre Dieu, notre Père, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu merveilleux, celui-là qui nous a accordé la vie, celui-là qui nous a donné la santé. Nous allons ensemble ce matin lui dire merci, lui dire merci, lui dire merci. Nous allons ensemble lui dire merci. Merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci Dieu de gloire, merci Dieu puissant, merci Dieu, merci Jésus-Christ de Nazareth, merci Saint-Esprit, oh Dieu, mon âme te loue ce matin. Dis merci au Seigneur ce matin, bénis le roi des rois, lui dis merci, merci Seigneur. Merci Jésus, merci Roi des rois, merci Saint-Esprit. Mon âme te dit merci ce matin. Je veux te célébrer, je veux t'exalter. Oh Dieu merveilleux, Dieu excellent, Dieu puissant, comment ne pas te louer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te glorifier. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mon âme te loue ce matin. Dieu de gloire, merci encore. Merci pour la vie de mes frères. Merci pour la vie de mes sœurs. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Continue de bénir le nom du Seigneur. Continue de bénir le nom de Dieu. Dis-lui merci. Il veille sur moi. Il veille sur moi. Je suis sur la croix. Je
bat défaut. Il est toujours présent, toujours là, pour nous soutenir, pour être à côté de nous, pour nous encourager. Oui, ce matin, regarde cet ami et dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus, celui-là qui n'a pas permis que tu puisses être encore resté sur le lit, mais qui te donne encore l'opportunité de pouvoir te démontrer son amour en te donnant la vie, en te donnant d'être sur pied, en te donnant d'être en bonne santé. Lève la voix, élève la voix et bénis-le. Oh Marabachaka. Seigneur, tu es un ami merveilleux, cet ami qui ne fait pas défaut, cet ami qui est toujours avec nous, cet ami qui nous conduit, même dans les situations les plus terribles, tu es là, tu es avec nous, cet ami qui se comporte comme un sauveur, cet ami qui se comporte comme un défenseur, ce confident qui veille sur nous, qui veille sur nous, Seigneur, même dans toutes nos décisions. Seigneur, nous voulons ce matin te bénir. Nous voulons ce matin te célébrer. Nous voulons ce matin t'exalter. Oh, quel ami, il est Jésus. Quel ami, merci Seigneur. Merci pour ce rassemblement d'aujourd'hui. Merci pour ce temps que nous allons passer dans ta présence. Tu vas soumettre cet instant entre les mains du Seigneur. Tu vas soumettre ce culte entre les mains de Dieu. Tu vas dire au Seigneur de conduire, de diriger, d'orienter. Lui seul qui prenne, qui parle, que l'ami soit au contrôle. Oh oui, oui.
présence. Bénis Dieu pour sa présence. Bénis Dieu pour sa présence. Bénis Dieu pour sa présence. Bénis le roi des rois pour sa présence. Bénis le Seigneur des seigneurs pour sa présence. Parce qu'il prend le contrôle. Merci Jésus de prendre le contrôle. Merci de disposer. Merci Seigneur. Merci. Merci roi des rois. Merci Saint-Esprit de Dieu de prendre le contrôle et de nous conduire. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Oh, merci pour ta présence. Merci pour l'atmosphère. Merci pour ta présence. Merci pour l'atmosphère, Seigneur. Il a commencé encore à faire. Le Seigneur est en train de travailler. Le Seigneur est toujours à l'œuvre. Frère, tant que le monde, tant que Jésus-Christ de Nazareth ne viendra pas prendre ses élus,
et que le monde ne disparaîtra pas. Le Seigneur continuera de travailler. La Bible dit qu'il travaille tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est parce que nous ne prenons pas garde. Nous pensons que Dieu a une façon de travailler. Dieu a plusieurs manières de travailler. Dieu prend plusieurs positions pour travailler. Dieu prend plusieurs caractères pour travailler. Ce matin, il lève la voix et dit, Seigneur, je te bénis ce matin. De ce que hier tu as fait, aujourd'hui tu es en train de travailler dans ma vie. Travailler de sorte que ma vie soit parfaite, ma joie soit parfaite et que la joie puisse combler ma vie. Et ce matin, je viens te rendre toute la gloire, te rendre toute l'élévation parce que tu es digne d'être relevé, tu es digne d'être adoré. Seigneur, merci de travailler encore, Seigneur. Merci de travailler, Seigneur. Merci de travailler sur mes projets. Merci de restaurer ma vie. Merci de m'envoyer à une dimension nouvelle. Ah, merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je veux seulement te dire merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci, oh, 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 merci, merci, oh, 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 merci, Jésus, merci, Jésus, dis seulement Jésus. Vas-y avec moi. Jésus, merci oh Jésus, le mot seulement Jésus. Merci oh Jésus, merci Yahweh Jésus, merci Papa oh Jésus, tu es merveilleux. Excellent, le lion de la tribu de Juda, oh, l'étoile brillante du matin, toi le conseiller, l'admirable, oh, le premier-né des morts, oh, Jéhovah Jireh, El Shaddai, oh l'héritier de tout bien, oh, oh, celui qui nous a délivrés.
merci Jésus. Merci pour ces choses que tu fais d'une merveille. Tu fais des choses extraordinaires. Merci parce qu'encore tu nous réponds. Merci encore, tu nous donnes la joie. Merci encore, tu crées une nouvelle histoire. Et ce matin, nous tenons à te dire merci. Merci, merci. Merci, merci, oh Dieu. Ton nom est merci. Tu t'appelles la peine. Merci Jésus de Nazareth ce matin. Nous te disons merci Jésus. Nous bénissons ton nom car tu es fidèle. Merci pour ta présence. Merci encore pour tout ce que tu fais Jésus de Nazareth. Sois élevé, sois béni, sois glorifié, sois exalté. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre, mon âme t'exalte. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Que quelqu'un dise Amen. 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 Alléluia. Soyez les bienvenus dans la présence de votre Père. Amen. Je profite de cette occasion pour vous saluer et que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la Bible dans Ésaïe 41 et nous allons faire la lecture. Dans le livre de Ésaïe 41, Ésaïe 41, nous allons commencer à partir du verset 8. On va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 20. Amen. Amen. Ésaïe. Le livre selon le prophète Ésaïe au chapitre 41, versets 8 à 20. Vas-y. Ésaïe chapitre 41, verset 8 à 20. Yes. Mais toi Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. Wow. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Yes. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Yeah. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits en rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faiblesse d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu boiras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Les malheureux et les indignes, les indigents cherchent de l'élan et ils n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Mais l'Éternel
Moi l'Éternel, je les assurerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tout ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Amen. Amen. Afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et qu'ils considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse, frère. Ouais, un très bon passage. Amen. Moi-même, ce matin, il voit bien clair même dans ce passage. Amen. Amen. Il dit au verset 8, « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. » Alléluia. Ah. Donc l'histoire ici est déjà propre. Mais ici, là, Jacob n'est pas là. Qui est là? Mets ton nom et puis lis ce passage. « Mais toi, Brice, mon serviteur, un chaud que j'ai choisi, race de Jésus, que j'aime. » Alléluia. Amen. Amen. Quand il lit, Jacob n'est pas là. Abraham n'est plus là. Qui est là? Il y a toi et puis il y a Jésus. C'est pas ça? Ah. Race. Il dit bien race d'Abraham. Il dit c'est de cette personne, au verset 15, il dit, voici je ferai de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointe, tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Amen. Amen. Mon thème c'est le verset 15. Je ferai de toi un traîneau aigu tout neuf, garni de pointe. Alléluia. Dieu, ici, est en train de parler à qui? Il est en train de parler au prophète qui parle en même temps à lui-même et à son peuple. Amen. Amen. Il parle à Ésaïe qui fait partie qui est fils d'Israël. Amen. Il donne la prophétie. Ésaïe parle au peuple, mais aussi Ésaïe est en train, quand il parle, en même temps il lit dans le peuple. C'est pas ça? Donc la prophétie concerne lui aussi et le peuple. Voici pourquoi il faut te détromper que chaque fois que tu vas ouvrir la bouche pour parler de Dieu à quelqu'un, considère que c'est de toi aussi que tu es en train de parler. Amen. Amen. Toutefois, tu vas dire quelque chose. Si tu penses enseigner ou tu penses révéler les Écritures pour les autres, Dieu va te demander des comptes un jour. La Bible pouvait dire un jour, dans le livre de Pierre, Pierre pouvait dire que ceux qui parlent de Dieu, ils ont un double jugement. Alléluia. Amen. Ils ont un double jugement. Un, ils parlent à un peuple et aussi ils se parlent. Donc, c'est comme si tu vas, tu donnes la parole s'en va, mais aussi elle revient à toi. La Bible déclare que quand Dieu fait sortir sa parole, qu'est-ce qu'il fait? Tant qu'elle n'a pas encore accompli ses desseins, elle ne revient pas. Donc, c'est-à-dire que la parole sort, elle doit accomplir ses desseins et revenir chez lui ce qui s'est sorti. Donc, la parole doit revenir chez lui qui l'a fait sortir. Donc, vous êtes concernés, vous deux. Alléluia. Amen. Donc, nous avons eu souvent, quand on était encore plus jeunes, on disait, quand on commence à prêcher, on pensait que c'est aux autres qu'on parle. Mais plutôt que c'est à toi que tu parles. J'ai vécu aussi beaucoup de scènes ainsi. Même des prophéties qui ont été données parmi le peuple étaient aussi notre partage. Donc quand tu vois de telles écritures, ne dis pas que le prophète était là seulement que la bouche de Dieu qui parlait aux autres.
Parce que la bouche de Dieu qui parle, tout ce qui vient de la bouche de Dieu vient du cœur de Dieu, c'est pas ça? Or, le cœur dans un corps appartient au corps qui parle. Même si le message a été livré, le cœur garde la source du message. Elle vit comme le message a dit, c'est pas ça? Et nos idées viennent de nos cœurs. Ici, ce matin, la Bible dit que Ésaïe était arrivé à un certain nombre de kilomètres de vie de sa vie. Il a déjà parcouru des temps. Mais Ésaïe était aussi confronté à des situations qui n'arrivaient plus à partir de l'avant. Parce que Dieu ne peut pas décider de faire de quelqu'un un traîneau tout neuf, aiguisé, pour pouvoir faire un travail si la chose n'a pas vieilli. Amen. Amen. Dieu ne peut pas décider de faire, tu vois, ce piano. À nouveau, si celui-ci n'a pas vieilli. Non. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe ici qu'il doit faire un nouveau. Et ce nouveau-là, il va prendre le même là pour faire un nouveau. Donc, il va ajourner ce piano-là. Et donc, ici, le thème, le traîneau, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde, c'est tous ceux qui m'entendent. C'est la personne de Jacob. On se comprend? Qu'est-ce qu'un traîneau? Le nom même le dit. C'est pas ça? Qui connaît un traîneau? Voyez-vous, je prends comme si, vous voyez, ceux qui font les travaux champêtres là. On met souvent des bœufs. Et puis on met un truc qui remue la terre. Tu vois comment c'est pointu là? Oui. Et puis ça prend la terre comme ça là. Et puis ça, tu vois, ça renverse la terre. Ça pique dans la terre et puis ça... Quand les troupeaux là sont bons, si c'est 2, 3, 4, 5 bœufs qui sont devant, là ça prend la terre, ça arrache même certaines choses dedans. Et puis ça, voilà. Ça c'est un traîneau comment on appelle, pour labourer. C'est un traîneau pour labourer. C'est ça. Parce que regarde comment c'est tranchant. C'est pointu. C'est pas ça. Imaginez un tel homme qui a travaillé tellement avec cet engin et qui voit que son engin est usé. Qu'est-ce qu'il fait? Il va le déposer, il va l'envoyer au laboratoire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nettoyer d'abord. Je suis en train de te dire quelque chose. Un point. Il va nettoyer d'abord, enlever tout ce qui est à côté et il va faire comme ça, il va regarder les pièces qui sont encore valables. C'est pas ça? Si les pièces sont valables, ceux qui ne sont pas valables, il va les il va remettre. Ceux qui sont valables, il va les entraiter. Et maintenant, ceux qui n'ont plus de pointe, il va leur donner des... Hey God. Quand il va finir, et puis il va ramener sur le terrain, ça va faire un travail extraordinaire. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je veux dire à quelqu'un que nous avons vieilli. Et le Seigneur, quand il parle que nous avons vieilli, c'est pour dire que nous sommes arrivés à un stade de notre vie où nous n'arrivons plus à pouvoir continuer. La faiblesse nous a attrapés. La paresse, l'assoupissement est venu sur nous. Alléluia. Prophète de son état, Dieu lui donne la révélation pour lui et son peuple. Prophète qui prophétise, Dieu lui dit. Parce qu'il fait partie de la race de Jacob. Alléluia. Amen. Parlons de Jacob, on ne parle pas de X, de Y, on parle du peuple. Alléluia. Amen. Prophète de qualité qui prophétise dans toutes les dimensions, de manière précise et concise. Lui, Dieu lui dit, mon ami, tu es fatigué. Est-ce que, par moment, tu n'es pas fatigué? Est-ce que le parcours que tu as fait, tu ne sens pas la fatigue? Fatigué. Tu ne sais plus comment faire. Tu es devenu vieux. Tu n'as plus cet engouement-là. Et comme tu as connu le Seigneur. C'est pas ça? Les premiers jours de la connaissance du Seigneur, on était fougueux. Hein?
Quand on dit on va à l'église, tu es tout. Ça n'a pas encore commencé, mais toi, mec, tu es déjà là. Amen. Amen. Il y a des choses, quand tu veux, quand tu vois que, moi souvent, voici c'est que quand je viens, quand on dit le mercredi, lundi, dimanche, mercredi doit arriver, il est déjà prêt pour le mercredi. Habit, j'ai porté, c'est prêt. Si je dois diriger quelque chose, j'ai déjà programmé tout. Tout est prêt. J'avais mon petit poste radio avec mes cassettes. Tout ce que je faisais ça de manière minutieuse. Je m'enregistre moi-même. Je viens après à la maison, je m'écoute de moi-même. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, il était arrivé, il était devenu un maniaque. Alléluia. Amen. Parce que je voulais faire mieux. Je voulais montrer à mon Dieu que je l'aime. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu me vois enregistrer ma voix? Je l'enregistre d'une autre manière. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut te dire ce matin? Le traîneau est un engin puissant. Tu es un engin pour Dieu. Un engin puissant pour Dieu. Mais le problème, c'est que il y a moisissure sur toi. C'est que les aigus sont gâtés. C'est que il y a des parties de ta vie rongées. Alléluia. Et le Seigneur te regarde. Il dit parce que ta vie est rongée. On peut être rongé par quoi? Je commence. Par les situations de la vie. On peut être rongé par l'intempérie qui souffre. C'est pas ça? Tu peux perdre ton efficacité par rapport à une situation seulement. Il n'est pas dit d'une seule situation. Alléluia. Amen. Je vais prendre le cas. Adam était le traîneau de Dieu. Et je vais t'expliquer. Adam était le traîneau de Dieu. Quand Dieu l'a mis dans le jardin, c'était pourquoi? Cultiver le jardin. Adam était en plein boulot. Mais Adam a rencontré un problème. C'est lequel? Quand il a mangé le fruit, il ne cultivait plus, il avait quoi? Il est parti se cacher. Il ne faisait plus le travail, il est parti se cacher. Ou derrière les arbres que toi-même tu dois nourrir. Arbre que toi-même tu dois prendre soin. C'est maintenant tu vas te cacher derrière lui. Donc arbre n'a qu'à prendre soin de toi. Le traîneau de Dieu, le premier traîneau de Dieu, homme, c'était Adam. Donc je veux dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu es dans ton espace de travail et que tu l'abandonnes pour un autre qui n'a rien à voir avec l'espace de ton travail, tu as abandonné ton poste. Et de manière spirituelle, c'est quoi? C'est-à-dire que tu sais que tu as appelé à l'intercession, ok? Tu as commencé à travailler à l'intercession, Dieu commence à te révéler, tu t'es porté vers maintenant la parole de Dieu. Tu as fait quoi? Tu t'es déplacé pour aller à la parole de Dieu. Tu veux prêcher comme les autres prêchent. Or pourtant, la position que Dieu t'a donnée, c'est l'intercession. C'est-à-dire quelqu'un qui doit toujours se mettre à la disposition de Dieu, en faveur, pour prier pour les autres. Il ne t'a pas appelé de venir comme les gens parlent, de venir parler comme les gens parlent. Il dit, toi tu es un homme de secret. Alléluia. Amen. Tu laisses le temps des secrets et puis tu veux être public. Est-ce que tu seras fonctionnel? Là tu seras rouillé. Là tu seras affaibli. Et là encore, on a besoin de t'ajuster. Chacun de nous, nous le vivons. J'ai pris un exemple précis pour que tu comprennes. Alléluia. Amen. Tu es appelé à la prédication de la parole.
Parce que toi, quand toi tu t'assois, c'est comme si la Bible, là, c'est dans ta tête. Effectivement, c'est dans ta tête. Parce que Dieu dit, Dieu, là, il n'est pas de l'autre côté de l'eau. Pourquoi on dit on va partir le chercher, quand quelqu'un va partir le chercher pour t'envoyer, c'est pas ça? Il n'est pas derrière la montagne. Il n'est nulle part. Mais il se trouve où? En toi, dans ton cœur, dans ta bouche. Et puis quoi? À côté. Donc, si toi tu es assis et que la manifestation de la parole t'est donnée, même quand tu ne lis pas la Bible, et que Dieu, pour parler à quelqu'un, te donne des versets, pourtant tu ne l'as même pas encore lu. C'est ton travail. Parce que tu donnes les versets, tu parles, que Dieu t'appelle à venir faire comme les autres qui font des miracles. Et si tu te déplaces pour aller dans l'action de faire des miracles, tu deviens maintenant un traîneau qui n'est pas neuf, qui est roi, qui est vieux. Alléluia. Amen. Je prends un deuxième exemple dans la Bible. Il y a le vieux prophète et puis le nous. Le jeune prophète et le vieux prophète. Pourquoi on dit jeune? Pourquoi on dit vieux? Jeune, parce qu'il est nouveau. Il a de la vigueur. Il est prompt à agir. Vieux, il est faible. Il ne peut pas courir. Il ne peut pas faire d'efforts. C'est ça on dit vieux. C'est pas ça? Le vieux prophète, qu'est-ce qui était son problème? Son problème, c'est que quand Dieu l'utilisait, quand Dieu se servait de lui, il prenait Dieu pour fou. Et par moments, il usait de cette stratégie pour mentir aux gens, pour gruger les gens. C'est comme ça qu'il a fait, il a tué le jeune prophète. Il dit, l'Éternel, moi aussi je suis prophète, l'Éternel m'a dit que de venir te voir et de te ramener chez moi afin de te donner à manger. Et c'est pas le même vieux prophète qui a dit ces mauvaises paroles. C'est par lui encore Dieu sort la parole pour tuer l'enfant. Alléluia. Amen. Je veux dire que chacun soit à son poste. Amen. Alléluia. Amen. Que chacun reprenne son poste. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de faire de nous maintenant des hommes à notre poste pour pouvoir glorifier son nom. Quand il dit mais il dit mais Israël, mais toi Israël mon serviteur, c'est pour dire que quoi? Il y a eu problème. Quand il parle, quand il dit mais, c'est pas ça? Quand on parle, jusqu'à on a mis mais dedans, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et maintenant on fait quoi? On veut donner une résolution ou on veut donner un point de vue sur quelque chose. C'est pas ça? Quand quelqu'un dit je t'aime mais... Qu'est-ce qui va venir derrière je t'aime mais? Quoi? Oh, je t'aime mais. C'est-à-dire que il dit ce qu'il est là pour toi, mais il y a quelque chose qui vient que toi, tu dois savoir. Sinon, l'amour qu'il a pour toi va partir. Ici, Dieu parle à Jacob comme à Israël pour dire, tu es mon serviteur. Donc, tu as la foi de ton père. Et donc, moi, je t'ai choisi pour t'élever. Je ne t'ai pas choisi pour que tu tombes. Je ne t'ai pas choisi pour que tu te couches. Je ne t'ai pas choisi pour que tu meurs. Je t'ai choisi pour que tu sois comme moi. Amen. Amen. Et donc, parlons du traîneau. Ici, le traîneau aigu. Il dit, voici, je fais de toi un traîneau aigu tout neuf. Il n'a pas dit, voici, j'ai fait. Il dit, je fais. Présent. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, c'est pour aujourd'hui. Il n'est pas dit pour demain. C'est pour aujourd'hui.
Il dit, voici, je fais de toi. En un mot, pour dire que la capacité de pouvoir travailler, de pouvoir faire quelque chose, ou la capacité que tu as, ou le don, le talent que tu as vient de Dieu. Vient de Dieu. Si Dieu ne décide pas, tu ne pourras pas. Si Dieu, c'est pas pourquoi hier il a dit que Dieu vienne à notre rencontre. C'est pas ça? Oh, la Bible déclare dans le psaume 127, le verset 1. Quelqu'un connaît? Si l'Éternel ne bâtit. Ok, lis le passage. Lis avec moi. Lis avec moi, on va lire ensemble. Psaume 127. Psaume 127, le premier verset, lis. Tu trouves? Psaume 127. Yes. Cantique des degrés de Salomon. Yes. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Yeah. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. En vain, vous levez-vous matin, Yes. vous couchez-vous tard, Yes. et mangez-vous le pain de douleur. Yeah. Il n'en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. On s'arrête ici. Amen. Que Dieu te bénisse, frère. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde, si tu fais gardiennage, tu gardes en vain. Ceci veut dire que quand Dieu a décidé de te choisir comme son serviteur, il faut que tu comprennes ça. Dieu qui t'envoie sur terre ne t'a pas choisi sur terre pour être son serviteur. Il t'a choisi dans le monde spirituel pour que tu sois son serviteur. Qui que tu sois, où que tu sois, tu ne vas pas à l'église. Je veux te dire ça. Ce n'est pas ici qu'on devient serviteur de Dieu. On est serviteur de Dieu. On est serviteur de Dieu. Le physique est une autre naissance. Mais l'esprit vient avant le physique. C'est pas ça? Donc quand dit la Bible dit à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pour dire que quand tu étais invisible, quand Dieu est venu te rencontrer là, tu as cru c'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. Sinon tu n'allais jamais venir. Est-ce que tu me comprends? Tu n'allais jamais arriver. Parce que tous ceux qui ne sont pas dans le plan de Dieu n'arrivent pas. Je veux dire à quelqu'un ce matin que tu es une servante, tu es un serviteur, mais c'est que tu ne sais pas dans quel domaine opérer. Et puisque tu n'opères pas dans ton domaine, alors la machette est quoi? Non, c'est pas aiguisée. Détruite. Tu sais, je vais vous donner une leçon. On va au champ, on aiguise ta machette pour te donner. Mais quand tu arrives au champ, tu travailles mal avec la machette, non? Pour toi, tout devant les gâter. Qui n'a jamais observé ça? C'est-à-dire que tu ne connais pas. Nous, on a vécu ça. C'est-à-dire qu'on te donne la machette aiguisée, mais tu n'as même pas encore fait une heure, tout devant là, c'est gâté. On dit, mais toi-même, tu travailles comment même? Comment tu réfléchis là? Toi-même, tu vois, tu colles, les cailloux sont là. Oh, pour faire ça, il faut prendre le dos. Quand tu sais que tu es dans un espace de cailloux, on ne prend pas la partie aiguisée, on prend le dos qui est large pour le faire. On ne savait pas. Donc, tu utilises mal ce que tu as en possession. C'est pas ça? Et c'est ça le Seigneur. Quand le Seigneur nous a choisis, nous tous, il nous a envoyés sur terre. C'est pourquoi j'ai dit, on est serviteur. On ne devient pas. La Bible dit, mais quand elle parle, elle ne parle pas de notre physique, elle parle de l'esprit. Et je reviens, je vais t'éclairer encore. Jérémie, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Chapitre 1. Quand il vient rencontrer Jérémie,
Il dit, toi, Jérémie. Jérémie avait aux environs de 17 ans. Il n'avait pas encore 18 ans. Est-ce que vous comprenez? Si jeune qu'il est. Il dit, toi, Jérémie, je t'ai établi comme prophète et je dois t'envoyer, tu vas parler de ma part. Jérémie dit, tu dis quoi? Moi-même, avec tous les vieillards que tu vois ici, là. Il dit, écoute, Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, il dit, je te connaissais. Frère, on a connaissance de Dieu avant le sein de notre mère. Donc Dieu a connaissance de nous avant le physique. Donc il nous a choisis. C'est pourquoi il dit quoi? Avant que tu ne sortes du sein de ta mère, moi je t'avais établi. Donc dans l'invisible, moi je t'avais déjà établi prophète des nations. Écoute-moi bien, tu es une servante de Dieu, pas parce que tu as 60 ans que tu as connu le Seigneur, tu es devenue servante, non. Tu es déjà servante de Dieu. Et Dieu opère dans le temps où il doit t'utiliser afin de glorifier son nom. C'est pourquoi le temps t'a vu. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Donc toi qui passes ton temps à aller voler, tu es un serviteur de Dieu qui utilise son talent de Dieu pour aller faire du n'importe quoi. Alléluia. Amen. Il dit, je vais faire de toi un traîneau. Un traîneau. Il dit, mets-toi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il dit, mets-toi. Tu dis, tu as gros bras. Mais Dieu va te ramener chez lui en tant que gros bras soldat. Alléluia. Amen. Il dit, mets-toi, mon serviteur, la race d'Abraham. Il dit, mets-toi. Il n'a pas dit, tu vas faire quelque chose. Il dit, toi, moi, je vais faire de toi. Il n'a pas dit que tu vas m'aider pour que je fasse de toi. Tu comprends ce que je dis? Le traîneau, c'est toi. L'âme dangereuse, c'est toi. Pourquoi le traîneau? Qu'est-ce qui fait le traîneau? Qu'est-ce qui possède le traîneau? Le traîneau a quoi? On va voir ce que le traîneau a. Le traîneau a quoi? Et qu'est-ce qu'il fait? On dit le traîneau a quoi? On parle de quoi sur le traîneau? Il dit traîneau, il est aigu. Il y a les parties aiguës du traîneau. C'est pas ça? 2. Les parties tout neufs. C'est-à-dire que le traîneau doit être tout neuf. C'est pas ça? Ok. Donc je m'arrête là. Donc le traîneau, il a une partie pointue. C'est pas ça? Et il a une partie, et puis il est neuf. Donc il a deux caractères qu'il a. On se comprend? Le caractère pointu est neuf. Quand on dit quelqu'un pointu, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui est droit. Voici ce que Dieu veut faire avec toi. Il veut faire avec toi quelqu'un qui est droit. Quand on dit droit, ce n'est pas ce que tu fais pour plaire à quelqu'un, mais c'est ce que tu fais pour plaire à Dieu, qui est droit. C'est pourquoi on dit, on parle de la justice de Dieu. Frère, écoute-moi bien. Je peux venir t'offrir une chaussure, et puis Dieu n'est pas dedans. C'est pas ça? Mais je peux venir seulement te porter un seul verre d'eau. Dieu est dedans. C'est-à-dire, il te voit et puis il dit non. Ah, tiens ce petit verre d'eau là. Je te donne, Dieu est dedans. Et ça va produire son miracle. Amen. Je vais dire à quelqu'un, tu es une personne dont Dieu veut rendre une personne droite. Il s'appelle le Dieu de justice. À partir de toi, il faut que justice soit rendue. Alléluia. Amen. Et s'il ne fait pas de toi un homme juste, un homme qui rend la justice, tu ne seras pas appelé le traîneau. Quand on dit un traîneau, on veut parler de la justice. Donc dans une nation, lorsque la justice n'est plus à la hauteur de déterminer les actions de la justice ou d'opérer, alors ce pays meurt. Ce pays meurt. Ce pays n'est plus utile. Pourquoi? Parce que la justice est un fondement de l'existence de l'homme. Alléluia. Amen. Dieu qui est juste n'a pas voulu vivre seul. Il a fait les autres pour démontrer que la justice conçoit, construit et envoie la solution. Amen. Donc un homme qui n'est pas juste, alors tu as vieilli. Et quand tu as vieilli, tu es prêt de mourir.
Et c'est ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. Avec les croyants, nous ne sommes pas justes. On marche avec lui là, mais on n'est pas juste. On parle avec lui là, mais on n'est pas juste. On parle avec elle là, on n'est pas juste. Dieu te voit et Dieu me voit. C'est pas ça? Ça, c'est ça. Maintenant, on dit, le traîneau, je vais laisser cette partie. Le traîneau, il est quoi? Neuf. C'est pas ça? Quand on dit quelque chose de neuf, ça veut dire quoi? Quelque chose qui est nouveau. Je vais dire à quelqu'un, chez Dieu, il n'y a pas vieux. C'est chez nous ici, il y a... Je te pose une question. Pourquoi Jésus est mort à 33 ans? C'est parce que Jésus ne doit pas vieillir. Quand on décrit Jésus là, est-ce qu'on te parle d'un vieillard? On parle des vieillards dans la Bible, ça correspond à qui? Aux disciples. Il faut lire. Ça correspond aux disciples. Et puis à qui encore? Aux 12 enfants d'Israël. Jésus, quand on le décrit là, on ne le décrit pas comme un vieillard. On dit son aspect, on ne peut pas le cerner, quoi. C'est pas ça? Est-ce que le jeune là, tu peux cerner un jeune dans ses actions? Non, c'est comme ça. Dieu, il n'y a pas vieilli chez lui. C'est pourquoi il pouvait dire à Abraham, toi tu dis que tu es vieux sur la terre. Sur la terre, là, tu as beaucoup duré, je suis content. Sarah, tu as beaucoup duré, je suis content. Mais moi-même, j'ai créé Matrice là. Moi, chez moi, il n'y a pas vieillissant. À cette même période, l'année prochaine, tu vas voir ce qui va se passer. Pour démontrer que chez moi, il n'y a pas vieilli. Au contraire, c'est comme s'il a provoqué, c'est-à-dire qu'il a renouvelé. Oh non, le gars, il est fort. Quand il a mis bim sur Abraham, Abraham a mis bim sur Sarah. J'ai dit ce jour-là, quand Abraham a vu que Sarah était enceinte là, on regarde qu'elle est devenue nouveau. Un homme, jusqu'à quand Sarah est morte, il dit non, Sarah, non, c'est que Dieu a fait de moi. Descend. Ketura, viens ici. Il a mis 6 galons sur Ketura. 6. Avant de partir dans la tombe. À 75 ans, Dieu appelle Abraham. Abraham est à 175. Tu dis tu es vieux, non? Les 6 galons à qui t'a donné? Le jour où il est arrivé au ciel de Mme Abraham, tu dis que tu étais vieux, non? 6 galons après Sarah, là, qui t'a donné? Comment tu as fait? C'est pour te dire que quand Dieu décide de faire d'une personne ce qu'il décide, ça va arriver. À coup sûr. Quel que soit le temps. C'est pourquoi on dit aux gens, ne regarde pas ton âge avancé, mais regarde celui qui t'a fait et qui t'a donné cette vie, et tu verras qu'il va prospérer avec toi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, dans l'église, il y a quoi? Il veut marier, il veut marier, prospérer. Prospérer, l'argent, et puis quoi? Maison. Villa même. Jésus dit, il n'y a personne qui s'est abandonné pour moi. De tout ça, et puis moi je ne lui ai pas donné maison, enfant, femme, travail, tout, dans cette génération et au-delà de cette génération. Donc ça dit que quoi? Quand tu es réellement appelé de Dieu, Dieu va s'arranger à te mettre tout ce qu'il faut devant toi. Il va s'arranger parce que tu es comme son ambassadeur. Un ambassadeur qui prend son lit. C'est pas? Hein? Le gouvernement. Le pays qu'il a projeté de l'autre côté pour gérer les affaires du pays de l'autre côté. Donc qui prend soin de lui? Qui t'a projeté pour venir ici? Qui t'a projeté pour venir ici? C'est Dieu. Je vais te dire ça.
il va faire de toi un homme nouveau. Alléluia. Amen. Une femme nouvelle. Amen. 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 Il est nouveau. Dieu est en train d'être, avant que tu ne prêches, tu sais, quand Dieu veut te donner quelque chose, c'est-à-dire qu'il a commencé quoi? Mais il vient t'informer qu'il va terminer. Ce que tu entends, fais de toi un traîneau neuf, aigu. Tu seras plus aigu que hier. Tu seras plus puissant. C'est-à-dire qu'on va reconnaître ta pointure. On va reconnaître ta droiture. D'après ça frappe. Non, elle a frappé fort. Elle a frappé fort. Cette fois-ci, elle nous a tué même. Alléluia. Amen. Tu vas tuer ça. Hier, ce qui t'est arrivé, c'est petit. Ils ont pensé qu'ils t'ont rendu vieux. Mais au contraire, Dieu a laissé dans la vieillesse pour que tu viennes un peu. Et puis maintenant, il va te lever pour les frapper. Alléluia. C'est ça, Dieu commence. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas élever quelque chose sans qu'il ne frappe. Il élève quelqu'un dans la droiture, dans la justice. Il les rend tout neuf, courageux, forts. On dit les jeunes sont courageux. Ils sont des hommes qui courent, qui se fatiguent. Mais la Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force chaque instant. Toi, tu es un appelé de Dieu. Tout jour que Dieu fera, tes forces seront renouvelées. Quels que soient les emplois, les situations, les problèmes auxquels tu seras confronté, moi, il te dit ce matin, Dieu va toujours te donner la force et l'esprit disposé à pouvoir les résoudre. Amen. Amen. Dieu dit, quand j'ai fait traîneau neuf là, et puis pointu là, c'est pourquoi la conséquence de ce que je vais faire là, quand Dieu veut faire du mal à quelqu'un, il fait l'objet qui doit faire mal. Amen. Amen. Si Dieu veut te donner la mort, ou même te donner une carie dentaire, il faut qu'il appelle sa main pour te gifler. Si Dieu veut te donner la mort, il faut qu'il apprête son pied pour te chuter. Ça, c'est un exemple. Amen. Amen. Et si Dieu veut écraser les gens, mais à partir de qui? À partir de toi et de moi. Il veut écraser des gens. On dit quoi? Le traîneau fait quoi? On dit garni de pointe. On dit aigu. Tout neuf, garni de pointe. Donc, il dit garni de pointe là. Qui connaît, c'est pas congolais, hérisson. Tu connais hérisson? Hein? Cherchez comment on attrape hérisson comme ça. Comment on attrape hérisson? Hérisson, si tu veux l'attraper, il fait comme ça. Il s'embarque. Il devient boule. Et puis ces pointes-là sortent, c'est pas ça. S'il est fâché, même peut te lancer les pics. C'est pas ça. C'est comme ça le traîneau est. Et quand il fait comme ça, c'est-à-dire qu'il est prêt à lancer, hein? Mon frère, il peut te casser les yeux tranquillement. Ces pics-là sont dangereux. Voici pourquoi Dieu a mis des pics sur nous. Mais c'est parce que nous ne savons pas, nous ne sommes pas informés. Il y a des pics qui sont sur toi. Alléluia. Je te dis pourquoi. Un jour, il y a une femme qui a venu arracher une pique de Jésus. Il dit qu'il m'a touché. Quand il prend une pique de quelqu'un, de son corps, est-ce qu'il n'y a pas l'espace qui reste? Est-ce que tu sens pas la douleur? Il y a une femme qui a pris une pique de Jésus. Il dit non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Il y a un qui dit, attends, nous on est beaucoup ici. La femme qui a pris pique de Jésus a su que c'était un traîneau aigu. Pointu. Il était pointu dans toutes ses actions. Amen. Donc quand elle a pris de lui, là, automatiquement, ce que ça lui servait à faire était guéri. Chez nous là-bas, là, hérisson, il dit hérisson. Cet animal dont on parle là, tout de le. C'est quoi? Pokébikino. On prend les pics là pour faire. Quand il prépare une yam. Tu te rappelles? Tu te rappelles? On prend pour enlever. Et puis quand ça cuit au champ là, on prend pour manger quoi. Tu comprends? Et le village. Hein? Enfin, on va fourchette. Tu comprends? C'est vrai. Nous on est vieux. On est dans le temps. Alléluia. Voyez-vous, les pics. Hérisson. Dieu dit, j'ai fait
de toi, de la manière l'érection est là, ton être là, c'est comme ça, ça sera. Donc quelqu'un ne peut pas te toucher. Quand il veut te toucher, c'est où il touche? Pique. Eh God, celui qui s'hasarde à toucher, c'est pourquoi on dit on ne touche pas aux oins de Dieu. Celui qui s'hasarde à toucher à un oint de Dieu, il ne touche pas quelque chose, il touche pique. Il touche des pointes. Amen. Il dit garni de pointe, c'est-à-dire que quoi? Enroulé. C'est-à-dire que tu es révertu. L'engin que tu es, c'est pique que tu es. Donc quelqu'un qui te veut du mal et qui vient contre toi, avant de toucher ton corps, il faut que d'abord il enlève les pics. Mais pour pouvoir aller les pics, tu as senti là? Et là, quand tu as senti la douleur, tu vas lui montrer que moi, mes pics, on n'enlève pas. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, lorsque tu es en train de sentir une douleur dans une situation de ta vie, c'est que quelqu'un a enlevé un pic. Vous n'avez pas dit un pic qui ne doit pas être enlevé. Donc quand on enlève le pic là, il y a un espace, il y a le vent qui souffle et ça fait mal. Quand tu es blessé, c'est pas ça? Et donc puisque tu es blessé, il faut chercher à guérir. Il faut chercher à couvrir. C'est dans la prière, c'est dans la méditation. Quand tu vas guérir, tu vas couvrir. Et dans le jeûne, tu seras pointu. Tu vas voir qui t'a fait et tu vas le poursuivre. Amen. Voici l'importance du sacrifice. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Tu écraseras. La première des choses, quand on fait d'un toit des pics, c'est pour écraser. Mon ami, tu es sûr que le porc-épic, il écrase. Mais pour toi, on dit c'est pour écraser. Tu comprends? C'est pour écraser. On dit c'est pour broyer. Ils utilisent des mots synonymes. Écraser. Mais quand tu veux écraser, c'est que tu es en train de broyer. C'est pas ça? Tu vois? Ok. Donc il dit quoi? C'est quoi? Les montagnes. Tu vois la montagne? Imagine-toi un porc-épic qui vient écraser montagne. C'est une figure. C'est pas ça? C'est ça qu'on appelle le figure de style. C'est ça? On appelle ça figure de style. Pour nous, on est parti quand on arrive au CPM. On appelle ça figure de style. Donc, un traîneau, comme le porc-épic, hein, il vient écraser montagne. Montagne, tête d'ivoire. Quand tu mets ton haut là-bas, et puis tu avertis, quand tu regardes en bas, lui, il écrase ça. Au fait, c'est pour dire que quoi? Élément que tu es là, petit que tu es là, tu es un géant tellement que tout ce que tu vas voir, tu es capable de les écraser. Amen. Amen. Regardez, nous quand on marche, les fourmis, là, ils disent quoi? Il arrive. C'est pas ça? Les fourmis là, ils nous voient en des géants. C'est pas ça? Oui. Je prends maintenant une fourmi dans la Bible. Vous connaissez, il y a une fourmi dans la Bible qui a tué un géant. Vous savez c'est qui? Hein? David. Hein? David. Goliath. David et Goliath. On dit Goliath faisait près de 3 mètres et quelques. David, c'est un petit bonhomme. Comme son nom, il est petit l'homme. Il n'atteint même pas 1m50. Qu'est-ce que Goliath dit? Tu penses que c'est joué? Ici, on ne joue pas. Fourmi a tué un géant. C'est une montagne. Est-ce que la montagne n'est pas tombée? Est-ce que la montagne n'a pas été écrasée? Donc c'est pour te dire cette figure-là. C'est pour te dire, il n'y a aucune situation qui va dépasser ta taille, qui ne pourrait te dépasser. Est-ce que tu m'as entendu? J'ai dit, il n'y a aucune situation qui va dépasser ta taille qui pourrait te dépasser. Amen. Parce que ta taille, ce n'est pas ce que tu as dans ton corps. Ce n'est pas par rapport à ce que tu vis sur la terre. Les limitations de ta vie sur la terre. Où tes mains ne peuvent pas arriver sur la terre. Que tu penses que c'est à cause de cela que tu es limité. Non. Tu es au-delà de ce que tu vois dans ton corps. Au fait, je m'explique. Je peux dormir dans une chambre. C'est pas ça? De 13 mètres carrés.
Quelqu'un qui a ma forme peut dormir dedans. Mais quelqu'un qui a une autre, trois fois ma forme ne peut pas dormir dedans. C'est pas ça? Ok? Mais le problème, c'est lequel? Ta forme physique a sa dimension. Mais ta forme spirituelle aussi a sa dimension. Nous ne sommes pas physiques. Nous sommes d'abord spirituels. Donc dans le physique, nous avons des limitations. Mais dans le spirituel, nous n'avons aucune limitation. Et donc quand Dieu dit, il va faire de toi un traîneur neuf, aigu. C'est pour dire que quoi? Quand il va écraser une montagne, c'est pour déclarer que tu n'es pas. Tu es un homme devant lequel rien ne peut tenir. Alléluia. Amen. Il est en train de te dire, toi, tu es un homme devant lequel rien ne peut tenir. Jésus arrive sur la terre et il leur dit, je suis content. Moi, je suis venu vous faire du bien. Mais celui qui vient tomber sur la pierre, il va faire quoi? Il va se briser. Mais celui que si la pierre va tomber, va se... Tu as entendu, non? Ça, c'est un traîneau. C'est le langage que nous, on a comme langage spirituel. Je veux dire à quelqu'un, à compter d'aujourd'hui, n'aie plus peur de quoi que ce soit. Quelles que soient les informations que tu vas avoir, dis-toi, même tu dors, tu ne rêves pas. Dis-toi que celui qui te poursuit, il va mal s'écraser. Il va mal se briser. Même dans ton travail, ils sont en train de botter des coups. Sois silencieux. Amen. Et même ça va les attraper. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je fais. Il n'a pas dit je ferai. C'est-à-dire qu'il a pris l'engagement. Dès l'instant que tu lis une parole, dis-toi que c'est sur ta vie. Je dis, dès l'instant que tu lis une parole, dis-toi que c'est sur ta vie. Écoute-moi bien. Moi, j'ai fait mon programme de 7 heures dans la présence de Dieu. C'est pas facile, hein? Mais quand j'ai fini, je suis parti me coucher. Waouh! On dirait que je suis animé de flamme. Je suis animé de force. Vous savez, il y avait un songe. Dans le songe, on me ramène quelque part. Je ne sais pas dans quel biais. J'ai trouvé une personne, une jeune soeur, une petite, si c'est une jeune fille, je ne sais pas où elle est, si c'est un jeune garçon. La personne ne fonctionnait pas. Elle ne marchait pas. Ok? Et c'est comme si j'étais de passage, je l'ai vu, je l'ai pris. Et j'ai commencé à adorer le Seigneur dans ma main. J'ai commencé à adorer le Seigneur. Et quand j'ai commencé à adorer, l'Esprit me disait, dis-lui de se lever, va marcher. Dis à la personne de se lever. Donc moi je dis à la personne, lève-toi, apprenant à marcher. Je l'ai déposé devant moi, comme ça, et puis il dit, viens. Quand la personne voulait m'attraper, il est décalé, la personne a commencé à marcher en dandinant. Est-ce que vous comprenez? Commencer à marcher en dandinant. Il dit, comme ça, viens, viens. Paf! Vous savez où je me suis retrouvé? Je me suis retrouvé en famille. Comme si mon père avait assisté à ce miracle. Et mon père, il n'est plus. Mon père assis, en train de manger, dit, vraiment, j'aimerais voir comment tu fais ça. Waouh! Quand il me suis réveillé, il dit, mais ça c'est quoi ça? Selon toi, c'est quoi? Selon toi, c'est quoi? Bien m'interpréter tard, hein? Je pense à une délivrance de là. Frère, j'ai compris quelque chose. Passez le temps. Lis la parole. Prier, ça te fait du bien. Seulement lis la parole, ça te fait du bien. Apocalypse dit, heureux celui qui lit. Ah, heureux celui qui, même si tu as passé une heure de collecter des autres choses, devant, vous savez qu'il a fini le livre de Marc. Ça, il a fini le livre de Marc. C'est-à-dire que moi-même, je me suis rendu compte qu'un travail comme ça, là, il peut finir tous les livres. Est-ce que c'est pas beau ça?
Lis seulement. Pourquoi? Le diable dit quand il lit, tu as sommeil. C'est vrai, c'est ça. Quand il lit, le sommeil arrive. Quand il lit, le sommeil arrive. Commence à marcher, prier. Viens t'asseoir, lis. Commence à marcher, prier. Viens t'asseoir et lis. Frère, c'est que tu es en train de faire. Tu es en train de déposer l'onction sur toi. Amen. Tu es en train de remettre un manteau nouveau sur toi. Amen. Ce n'est pas pour ne rien que Dieu a dit, il fait de nous un traîneau. Si tu respectes, Dieu, il a décidé. Mais c'est pour t'investir. Il est en train de mettre des choses en toi. Ce sont les règles qu'il a déjà prédites. Amen. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, c'est qu'il a déjà fait. Amen. Maintenant, pour y arriver, il te donne des règles. Il dit écrasera, broyera les montagnes et tu rendras les collines semblables à une balle, à de la balle. Vous savez ce qu'on appelle balle? Vous avez vu balle? Vous connaissez les balles? On casse les balles de quoi? On a l'habitude de dire on casse balle de. C'est comment c'est? Pourquoi on dit balle? Parce que c'est un rouleau. Maintenant, ils vont monter une balle. Vous voyez à Elera, j'étais là-bas, non? À Elera, voir. Quand on arrive où on va prendre le train, il y a un espace vert où tout on fait, il y a une machine qui rase et puis ils font. C'est comme ça on appelle une balle. Ils font les emballages. C'est pas les emballages, la terre, les herbes là. Quand c'est sec là, on rache, on râpe et puis on fait ça une balle. C'est-à-dire qu'on fait ça un rond. Quand tu vois là, tu as l'impression que c'est. Voilà. Voilà. C'est ça qu'on appelle une balle. Donc tu prends une colline et puis tu vas rendre ça comme ça. C'est-à-dire que Dieu est en train de faire de toi un homme puissant. Amen. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Dieu aussi, il a fait quoi? Le pouvoir. Parce que Ésaïe avait besoin de ce pouvoir. Pour pouvoir révéler Dieu. Sinon, Ésaïe n'allait pas pouvoir. Je veux te dire aussi ce matin. Dieu te donne ce pouvoir de dire que rien ne peut tenir tant que lui vit avec toi. Alléluia. Et la raison, est-ce que Dieu vit pas avec toi? Tu n'as même pas connu Dieu, Dieu était avec toi. Physiquement, est-ce que tu l'as connu? Il était avec toi. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, il était avec toi. Tu ne parlais pas, il était avec toi. Tu as commencé à marcher, il était avec toi. C'est bien avec toi. Dans la brousse, avec toi. Toi, tu ne le connais physiquement. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Voici, je fais de toi. Pourquoi il dit de faire de toi? Parce qu'il sait que tu es un homme de foi. Tu as entendu maintenant pourquoi? Pourquoi il fait de toi? Parce qu'il sait que tu es un homme. Regarde le verset 8. Il dit, mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham. Qui parle d'Abraham parle de la foi. Qui parle de la race d'Abraham parle de la. Tous ceux qui ont la foi sont un fils d'Abraham. C'est pourquoi Jésus avait des problèmes avec les pharisiens et les sadducéens. Il s'appelait fils d'Abraham, pourtant il n'avait pas la foi. Donc Dieu sait que tu es un homme de foi. Dieu sait que tu es une femme de foi. Que tu crois. Un homme de foi, une femme de foi. Les circonstances là, ça ne lui fait pas peur. Au contraire, c'est une opportunité encore pour lui. Alléluia. Nous sommes dans des opportunités. Et ce matin, Dieu dit que tu es un homme de foi. Parce que un homme de foi ne vient que d'un homme qui a la foi. Et Dieu est le premier être divin qui a la foi. Et donc si Dieu t'a fait, c'est parce qu'il sait que tu es la foi. Tu es le fils de la foi. Et donc tu as aussi la foi. Tu as la foi. Tout ce que je veux que tu fasses ce matin, c'est que sortir d'ici, aie la foi et garde la foi. La foi, c'est d'écouter, obéir et d'aller. Tu verras Dieu se manifester. Amen. Amen. Je vais m'arrêter ici. Vous dire que, quand vous lisez le verset 16, dit, tu les vanneras.
et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Alléluia. Amen. Il dit, tu les vanneras. Voyez-vous? Quelque chose qui est pointu comme ça, hein? Quand il met des choses dedans, c'est tout ce qui est petit qui peut passer par ses paissières. Sinon, tout ce qui est gros reste dans les pointes. Tu vois ça? Oui. Il dit, tu les vanneras. Vanner, ça veut dire, tu vas les peser, tu vas, c'est pas peser, tu vas les trier. Donc Dieu te donne la capacité de trier. Les trier. C'est pourquoi il faut trier avec ceux avec qui tu veux marcher. Amen. C'est pas pitié. Ah, c'est. Il faut trier. C'est pas pitié. Il faut trier. C'est pas parce qu'on est venu. Oh, là-bas, c'est mon ami de tous les jours. Mon ami de tous les jours. Il va arriver un moment. Dieu va te dire, trie. Même Jésus même, il va venir trier. Après, il faut te raison. Jésus n'a pas trié. Il avait beaucoup de disciples. Parmi les disciples, il a trié, il a pris combien? 12. Et c'est pourquoi il a pris. Dans les 12 encore, il a pris combien encore? 11. Et après les 12, les 11, il a pris combien encore? Non. Dans les 12, il a pris 3. Jean, Jacques, Pierre. Les 3 étaient toujours ensemble. Quand il a voir Jésus et Pierre, ils sont toujours quelque part. Jésus va prier. Il laisse les autres en bas. Il prend Jean, Jacques et puis il s'en va avec en haut là-bas. Maintenant, il va rester encore les 11. Mais Jésus va trier. Il va laisser qui encore? Il va prendre qui? Jean et puis Jacques. Jean et puis Pierre. Jacques est tué. Pierre et Jean sont restés. Eux, on ne pouvait pas les toucher. Tu dois être un tri. Même dans la famille, tu dois trier. Ah, mais c'est vrai. C'est pas parce que tu es mauvais. Mais Dieu fait de toi un traîneau qui est dangereux. Si tu ne tries pas, tu vas les tuer. Si tu les tues, c'est ton problème. Il y a certaines personnes qu'il faut laisser en vie. Il ne faut pas les tuer. Ils vont t'aider à avancer. Mais si tu les emmènes chez toi, ils peuvent en mourir. C'est pourquoi Dieu permet qu'on fasse les tri. Amen. Regarde. Et puis il dit quoi? Tu vas voir quoi? Il dit quoi? Tu vas les vanner et le vent les emportera. Donc, ça veut dire que quoi? Quand tu finis les tri, ce qui ne doit pas être de toi, ça va. Le vent va les prendre pour partie. Alléluia. Amen. Donc, je vais te dire, avant on a tué nos champions. Il faut que tu prennes tes champions et puis tu laisses partir les champions. Si on peut les dire ceci. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un que Dieu, quand il parle, ça pour te dire qu'il compte sur toi. Amen. Dieu compte sur toi. Il compte sur moi. Il compte sur nous tous. Sur quel que soit ce qui advienne. Regarde-le. Tu es la race de qui? D'Abraham. Tu es un homme de foi. Tu es une femme de foi. Regarde et dis, Seigneur, tu as dit que je suis un traîneau aigu. Personne ne peut me toucher. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Si tu as compris quelque chose, acclame le Seigneur. Amen. 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 Tu peux lire le texte. Il est tellement beau, mais j'ai préféré m'attarder sur certaines choses pour pouvoir te parler ce matin. Comprenez? Le texte, il est beau. Mais ce que j'ai voulu faire ressortir, traîneau que tu es, homme de justice, j'ai toujours dit aux gens, considère la justice. La justice, ce n'est pas la peur. La justice, c'est de faire ce que Dieu te demande de faire. Ok. Et maintenant, tout neuf, nouveauté de vie, c'est la nouvelle manière, la stratégie de faire tes choses. Avec qui? La foi. Et ça a mis la nouveauté de vie parce que la foi ne meurt pas. La foi, N'abandonne pas. elle se renouvelle. Donc elle crée toujours de nouvelles choses. Jésus n'a pas fait les mêmes miracles. Il a fait des Miracle. chaque fois il faisait des miracles. Il faisait des choses nouvelles. Nouveau. C'est la foi. La foi déplace une montagne. Elle est grâce des collines. La foi guérit. La foi fait ça. La foi.
Amen. Amen. Voilà. Donc le traîneau qui est nouveau, c'est un homme de justice, mais rempli de foi. C'est sa foi qui fait de lui un homme nouveau. Quand il n'a plus de foi, tu deviens ancien. Or, la foi, c'est croire en Dieu et à sa parole et veiller à ce que ça s'accomplisse. Amen. Amen. Donc, j'ai fait la conclusion. Amen. Ok. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu. Je dis c'est merveilleux. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que je crie, c'est merveilleux, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre, oh, il est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je sais que la Bible est vraie. Je sais que la Bible est vraie. Elle est là, parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Tu viens de dire que tu la serres dans ton cœur. Alors c'est cette parole dans ton cœur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera et un tourbillon les dispersera. Frère, je veux dire merci au Seigneur ce matin par rapport à ce que nous venons d'entendre. Je crois fortement à cette parole. Je crois fortement à cette prophétie. Tu me diras dans 2 ans, pleinement dans 2 ans, quelque chose a changé réellement en toi. Amen. Tu deviendras une personne extra bénie du Seigneur, Amen. avec qui Dieu va œuvrer. Quand on dit Dieu œuvre dans la vie de quelqu'un, il utilise ta personnalité pour être une bénédiction. Amen. Il utilise ton être pour une bénédiction. Quand les hommes vont te voir, ils auront de l'espoir à vivre et à revivre. Quand ils voient ton histoire, ils croient qu'il y a quelqu'un qui est un Dieu. Il y a un Dieu qui est capable encore d'élever. Il y a un Dieu qui n'a pas abandonné. C'est pourquoi il a dit cette parole. Il a dit pour que tu puisses comprendre, tu puisses saisir qu'il est avec toi. Il est avec toi. Il sera avec toi. Et rien ne peut t'arriver. Et rien ne pourra t'arriver que nul n'est décidé. Alléluia. Amen. Pour écraser, tu sentiras la douleur. Pour vanner, tu sentiras le mouvement. Alléluia. Amen. Pour broyer, tu sentiras les secousses. Mais dis-toi que ça ne peut pas te faire quelque chose. Alléluia. Amen. Parce que tu es au travail.
Et souvent, nos vies sont impactées par ces choses pour que nous demeurons toujours dans la présence de Dieu, dans la prière de Dieu. Bénis le Seigneur, rends gloire au Seigneur et réveille-toi maintenant. Lève-toi et vas-y, parce que Dieu a déjà fait ce qu'il a fait. Toi, crois et manifeste-le au nom de Jésus. Père, je veux te rendre la gloire. Je veux te dire merci, parce que ta parole est remplie de vérité. Seigneur, j'ai cherché au moins à me faire comprendre pour que ton peuple saisisse quelque chose. Ça, c'est un enseignement terrible. Aide-moi à pouvoir garder ce message et de le traduire en un enseignement afin de pouvoir aussi apporter à d'autres personnes. Seigneur, merci pour cette parole qui me concerne. Merci parce que c'est de moi que tu parles, de la race d'Abraham et de la race de Jésus. Seigneur, je te loue pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Je prie que tu te souviennes que c'est toi qui as parlé. La Bible déclare que ce qui sort de ta bouche, tant qu'elle n'a pas eu son effet, elle ne retourne pas à toi, que ce que nous venons d'entendre ne retourne pas à toi sans qu'elle n'ait impacté nos vies et que la gloire te soit rendue, ne te soit pas rendue. Seigneur, nous prions que cela soit ainsi, car tu l'as dit, tu as parlé aujourd'hui et nous croyons que c'est ce que tu as fait de nous. Dans mon esprit, je vois que je suis garni de pointe. Dans mon esprit, je suis un être nouveau. Dans mon esprit, je suis quelqu'un qui passe sur les collines. Et les collines sont en fait en balle. Dans mon esprit, j'écrase et je vois les montagnes. Ce qui veut dire l'homme le plus fort de ma famille tombe. La femme la plus forte sera sous mes pieds. Alléluia. Il n'y a aucun esprit qui pourra me résister. Il n'y a aucun démon qui pourra me résister. Seigneur, parce que toi, tu es avec moi. Tu m'as dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Petit enfant, celui qui est en vous. Tu dis petit enfant, tu n'as pas dit fils. Tu n'as pas dit enfant, tu dis petit enfant. Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Oh, le monde est rempli de collines, de montagnes qui ont une certaine hauteur. Mais toi, tu es plus grand que le monde, tu es plus puissant que le monde. Et rien dans ce monde ne peut nous retenir, Seigneur, parce que tu es avec nous. Je te dis merci. Que toute association de la sorcellerie, que toute association mystique qui planifiait toutes choses en notre encontre, Seigneur, je vois l'échec. Je vois qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont tomber malades. Je vois qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont recevoir des coups pointus, Seigneur. Eux-mêmes, ils vont juger parce qu'ils n'ont pas toi touché à ma vie. Seigneur, merci Jésus. Car les traîneaux sont mis en marche. Les traîneaux sont mis en marche dans nos familles. Quiconque se lève, Seigneur, trouve ce traîneau en marche. Quiconque parlera, trouve ce traîneau en marche. Ce traîneau aigu et neuf. Seigneur, même notre silence sera un mouvement du traîneau. Même notre regard sera un mouvement du traîneau. Même le fait d'écouter une situation, le traîneau sera en mouvement. Père, je prie que ainsi soit-il. Pour que la gloire te revienne à toi. Merci Père. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu le fais. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Merci Jésus. Père, nous avons fini. Je te prie de bénir tes enfants. De fasse lui ta grâce sur leur vie. De te présenter à eux chaque fois. De leur donner de la force, Seigneur. Seigneur, ils veulent obéir à ta parole. Et ils désirent obéir. Seigneur, donne-leur le courage et la force, éternel mon Dieu, afin de pouvoir être plus fort
fort et plus fort, qu'ils insistent, même s'ils sont fatigués, qu'ils insistent. Père, la Bible dit, cherche et tu vas trouver. Frappe et on va t'ouvrir. Demande et on va te donner. Merci Seigneur, bénis-les, laisse-les aller dans ta paix et dans ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Et amen. N'oublie pas ton programme de la semaine. C'est très important. Alléluia. Amen. C'est très important. Que le Seigneur te bénisse. Shalom à toi, traîneau aigu tout neuf. Amen. Shalom à toi, traîneau aigu tout neuf. 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 Shalom à toi, ma fille.